Bonjour et bienvenue dans notre programme qui est le Clan Leadership Group. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les membres du Clan Group RDC Congo ainsi que les membres du Clan Group de l'Afrique francophone. Et je sais que le message d'aujourd'hui sera une bénédiction à tous ceux qui vont le suivre et pour ceux qui sont des contrées que je viens de citer. Et avant de commencer mon message, je passerai mes salutations à l'apôtre Dr Jonas Amissi, qui est le coordonnateur ou le CEO de Clan Group International. Alors que le Seigneur vous bénisse et puis nous allons commencer. Et pendant ce temps, nous parlons de l'adaptabilité qui est le leadership pendant les crises, pendant les moments difficiles. Et aujourd'hui, je vais plus parler de l'adaptabilité. Et on parle de l'adaptabilité lorsqu'il y a un changement qui doit être fait. Et nous comprenons que notre vie est caractérisée par plusieurs changements. Il y a plusieurs changements dans la vie, il y a plusieurs changements dans le ministère et le monde est en train de changer à chaque minute et à chaque instant. Alors, en tant que leader, en tant que dirigeant, nous avons le devoir de nous adapter à tout changement qui arrive dans nos vies. Alors, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui à propos de l'adaptabilité et comment s'adapter dans les changements qui arrivent, surtout que nous sommes des dirigeants. Alors, je commencerai d'abord par me poser la question, qu'est-ce que l'adaptabilité? Et nous comprenons que l'adaptabilité, c'est l'art d'apprendre rapidement dans un changement d'environnement ou de circonstances. Parce que lorsque l'environnement change ou les circonstances changent, vous ne devez pas rester dans le statu quo. Beaucoup de dirigeants échouent parce qu'ils restent dans le statu quo. Ils veulent ne pas changer. Ils disent que non, nous, on fait seulement comme ça. On a toujours fait de cette façon et on ne peut pas changer. Alors, lorsque le changement vient et que nous ne sommes pas prêts à changer, ça peut nous surprendre de voir que les autres ont fait un pas de géant pendant que nous restons dans la même position. Et lorsqu'on aura maintenant le désir de chercher à changer ou bien à suivre le mouvement, ça va nous amener à rester en arrière pendant beaucoup de temps. Alors, c'est la raison pour laquelle on est ici pour parler de l'adaptabilité et voir en tant que dirigeant, qu'est-ce qu'on peut faire pendant le temps de crise. Parce que nous savons que pendant le temps de crise, il y a toujours des changements qui doivent être faits. Et lorsqu'on parle d'une crise, on voit une période là où des moments difficiles, là où il y a des défis et là où il y a des moments durs qui arrivent dans la vie d'une personne, dans son ministère, dans ses affaires ou bien même dans la carrière qu'il a en tant qu'homme d'affaires, politicien ou bien dans n'importe quel domaine où il exerce son leadership. Et lorsque je parle de leadership, je parle de notre position de diriger. Et nous devons savoir qu'il y a des gens qui nous observent. Les gens que nous dirigeons attendent de nous. Ils attendent de nous, surtout lorsque le moment de crise arrive. Les gens que nous dirigeons attendent de nous. Ils attendent que nous puissions leur donner la direction. Ils attendent que nous puissions leur montrer le chemin. Ils attendent que nous puissions leur dire que faire pendant cette situation. Alors nous qui sommes des leaders, nous devons savoir que pendant la crise, il y a des choses que nous devons faire. Nous qui sommes des dirigeants, nous devons faire des choses qui peuvent permettre que les dirigeants, ceux qui nous suivent, puissent aller avec nous dans le bon chemin. Si je peux donner une définition au mot crise, je dirais que la crise est un moment difficile qui te pousse à prendre des décisions majeures et qui te permettront de découvrir ta vraie nature en tant que leader. En tant que dirigeant, lorsque la crise vient, il y a trois choses que tu dois t'attendre. La première chose, c'est de savoir que la crise t'amènera des défis. Il y a des défis qui viennent dans ton chemin. Et lorsqu'un défi vient dans la vie de quelqu'un,
Le défi ne vient pas seulement pour le briser, mais le défi vient pour te secouer. Et lorsque tu es secoué, ça t'amène à changer de position. La Bible nous montre que le peuple d'Israël était resté pendant longtemps sous le mont Horeb. Et lorsque Dieu a vu cela, il leur a parlé en disant, vous êtes restés ici pendant longtemps, alors c'est le moment de bouger. Et souvent dans nos vies, le Seigneur nous secoue, le Seigneur nous pousse à faire des actions, à amener des changements. Et pour nous pousser, il nous met dans des situations, dans des circonstances, là où on se sent mal à l'aise et inconfortable. Et cela va nous pousser à prendre des décisions qui sont majeures. Donc la deuxième chose, le deuxième point que tu dois savoir en tant que leader, en tant que dirigeant, dans une crise, le deuxième point, c'est que tu vas prendre des décisions et ces décisions doivent être des décisions majeures. Un leader n'a pas peur de prendre des décisions. Parce que la décision, l'art de prendre des décisions, c'est le déjeuner ou le repas quotidien d'un dirigeant. Un dirigeant doit apprendre à prendre des décisions, même si ça va lui faire très mal, il doit prendre la décision. Même si ça peut lui coûter beaucoup, il doit prendre la décision. Surtout dans des moments de crise, surtout dans des moments où les choses sont difficiles, le leader doit se lever à prendre la décision. Parce que lorsque vous allez prendre la décision, c'est là où le troisième point va venir, c'est que ça va démontrer votre vraie nature. Les gens qui vous suivent vont voir, vont découvrir votre vrai leadership, votre vrai leadership pendant ce temps de défi. En tant que dirigeant, il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions parce que c'est vraiment très important. Le changement est inévitable. Le changement est inévitable, ça viendra, que ça soit à n'importe quel moment. Un vrai leader, on ne le découvre pas lorsque toutes choses vont bien. Parce que lorsque les choses marchent très bien, on dirige doucement. Mais lorsque la crise vient, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur position de dirigeant à cause d'une crise, à cause d'une situation. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui déclenchent la crise. Il y a des crises qui sont causées à cause des gens qui nous entourent. Vous êtes le leader, vous êtes le dirigeant. Les gens qui ont toujours été fidèles avec vous peuvent créer une crise qui peut même secouer la marche ou bien l'organisation de votre leadership. Mais en tant que leader, vous devez démontrer la force de votre leadership pendant le temps de défi, pendant le temps où vous traversez des moments difficiles. Et vous devez aussi savoir qu'une autre source de crises peut être des crises qui sont causées par des situations. Actuellement, nous traversons la crise de Covid. Ce n'est pas une personne qui a déclenché cela, mais ce sont des situations, des circonstances qui ont permis que nous soyons dans la crise que nous sommes actuellement. Alors que ce soit une crise causée par des hommes, une crise causée par des situations, un leader doit être prêt, la première chose, de comprendre qu'il est en train de traverser des moments difficiles, un moment de crise. La deuxième chose, il doit être prêt à prendre des décisions et des décisions qui sont majeures. Et la troisième chose, il doit savoir que la crise n'est pas venue pour le détruire, mais la crise est venue pour démontrer ou bien le faire découvrir sa vraie nature en tant que dirigeant. Alors, lorsque nous arrivons dans des moments de crise, même dans la Bible, il y a eu beaucoup de situations là où Paul nous montrait que nous qui sommes dirigeants, on doit être prêts à s'adapter dans beaucoup de situations. C'est comme, il y a des voitures qu'on appelle tout-terrain. Ces voitures ou bien ces SUV, lorsque vous êtes dans le terrain là où la route est plane, la route est bonne, vous allez voir que ça va très bien rouler. Il n'y aura pas de problème. Mais arrivé maintenant dans les marécages ou bien dans une route qui devient compliquée avec beaucoup de déchirures sur la route, une voiture normale aura des difficultés pour traverser
la boue ou bien traverser les routes montagneuses. Mais une voiture qui est Jeep n'aura pas de problème parce qu'elle est créée avec des capacités de s'adapter dans tout le terrain. C'est pour cela qu'on les appelle tout-terrain. Alors un dirigeant doit aussi être un tout-terrain. Lorsque les choses vont bien, il doit marcher dans ce vent-là. Et lorsque les choses sont difficiles, il doit être prêt à entrer dans ce vent et aller vers l'avant. Je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, et nous allons voir l'apôtre Paul qui était un des grands apôtres de la Bible. Il a aussi traversé beaucoup de temps de difficultés, il a traversé beaucoup de temps où les choses n'étaient pas roses, mais en tant qu'un dirigeant, il s'est adapté pendant que les choses étaient bonnes et pendant que les choses étaient mauvaises. Alors, suivez un peu ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, la Bible dit « Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de les gagner pour Christ. Avec ceux qui sont sous la loi, bien que n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc, il était pendant l'évangélisation, il n'a pas seulement travaillé pour gagner ceux qui sont des chrétiens, ceux qui sont de sa nature, mais il a cherché à travailler avec les gens de différentes natures. Et il s'est adapté. Lorsqu'il était avec les Juifs, il s'est adapté avec leur culture afin que l'évangile soit prêché. Et lorsqu'il était avec ceux qui n'ont pas Christ, il s'est adapté à leur culture afin qu'ils soient gagnés dans le Seigneur. Et tout ça, ça nous montre que lorsqu'il y a un changement, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes les dirigeants, nous devons être flexibles. Nous devons avoir la flexibilité pour changer. On ne doit pas rester dans le statu quo. On ne doit pas rester dans les choses anciennes, mais on doit s'adapter parce que les choses anciennes, à un certain moment, n'auront plus de place dans les temps qui viennent. Les méthodes qu'on a utilisées et qu'on a réussi avec il y a 30 ans passés ne peuvent pas être efficaces dans la génération qu'on a aujourd'hui. Si je donne l'exemple, vous allez voir l'évangélisation des temps anciens. On partait surtout dans des pays comme au Congo, en Afrique, on partait, on frappait des portes, on entrait et puis on donnait l'évangile. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Cette méthode peut peut-être exister, mais l'efficacité de cette méthode n'a pas vraiment beaucoup d'impact dans la génération où nous sommes aujourd'hui. Alors nous qui sommes des leaders, on doit comprendre et essayer de voir, d'étudier quelles sont les méthodes qu'on doit utiliser pendant ce temps et surtout dans ce temps de crise. Le deuxième verset que je vais lire, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12. La Bible dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Alors Paul nous montre ici que dans deux circonstances qui étaient différentes, il y a les circonstances de l'abondance, là où toute chose allait très bien, et l'abondance de la circonstance de l'humiliation, là où les choses ne sont pas bonnes. Mais Paul dit que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, il a appris à s'adapter à chaque circonstance. Alors nous sommes dans le temps de l'adaptation qui nous permet de nous adapter dans les circonstances que nous avons actuellement. Alors nous qui sommes les leaders, les dirigeants de l'Église, on doit s'adapter à la circonstance actuelle, à la crise actuelle. Surtout, nous sommes dans la période là où tout le monde est frappé par la Covid. C'est une circonstance dont le leader et les dirigeants de l'Église doivent savoir comment s'adapter dans ces circonstances. Le premier point que je pourrais dire, que l'Église doit s'adapter à la technologie. Nous avons des technologies qui sont développées actuellement
dont il y a 20 ans, on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, c'est à la vogue, elle est là, elle est présente. Et tout le monde doit faire l'effort pour entrer dans la technologie. La Bible, dans le temps, il y a 20 ans, on n'avait pas de Bible électronique. Mais aujourd'hui, on a des Bibles électroniques. Je suivais un prédicateur qui prêchait. Avant de commencer le message, il a dit, ceux qui ont des Bibles, levez vos Bibles. Alors, il y a des jeunes qui ont aussi élevé leur téléphone. Et il a dit, non, je n'ai pas dit le téléphone, j'ai dit des Bibles en papier. Donc, nous devons comprendre que le prédicateur, il avait de bonnes intentions, mais il ne s'était pas adapté, à la réalité dont nous sommes aujourd'hui. Dans la réalité que nous sommes aujourd'hui, vous allez voir les jeunes à l'église, ils sont là avec leur cellulaire en train de taper pendant que vous prêchez. Ça m'est arrivé dans mon église, je prêchais et puis je voyais que les jeunes étaient là en bas en train de taper dans leur téléphone. Et après cela, j'ai appelé le leader des jeunes, j'ai dit mais je suis un peu mal à l'aise, je vois que les jeunes pendant mon message, lorsque je prêche, ils sont vraiment distraits, ils sont dans les social media et puis tout cela. Donc il m'a dit non, papa, ce n'est pas ça. Lorsque tu les vois frapper, ils sont en train de taper le message. Et un jour, j'ai participé dans leur débat. J'ai vu qu'ils étaient en train de débattre le message que je prêchais. Et tous les points que j'avais soulevés, ils en avaient. Donc, ils en avaient parce que c'était les notes qu'ils avaient prises pendant le message. Alors, nous qui sommes des dirigeants, nous devons savoir que le temps, l'ère que nous sommes actuel est un temps où la technologie est en train de prendre le devant. Alors nous devons vraiment nous adapter. Dans le passé, on était habitué à venir avec des papiers pendant la prédication, mais maintenant, on peut s'adapter avec la technologie. Il y a des iPads qui sont vraiment moins chers à un bon prix, ou bien vous pouvez prendre même un iPad qui est d'occasion. Cela vous permettra de taper vos messages. Vous tapez vos messages et puis lorsque vous êtes devant, ça vous permet de suivre la logique de votre message calmement. Au début, j'avais aussi des difficultés. J'avais des difficultés pour utiliser le iPad et puis prêcher avec. Mais au fur et à mesure, je me suis adapté à cela et ça fait maintenant partie de mon style de prédication. Je dois avoir mon iPad ou bien un autre instrument électronique qui va me permettre de suivre le message. Et l'avantage est que lorsque vous travaillez avec votre iPad, avec votre laptop ou bien votre appareil électronique, ça vous permet de sauvegarder le message. Et plus tard, parce que souvent lorsqu'on a un message, les idées peuvent encore venir. Vous pouvez encore avoir des idées que vous voulez ajouter au message. Si vous avez écrit sur le papier, ça sera difficile de mettre des ratures. Mais avec votre iPad, vous pouvez toucher par-ci, par-là pour ajuster le message là où vous voulez ajuster. Le message que vous avez prêché il y a un mois, si vous voulez le reprendre après 3 mois, vous n'allez pas le reprendre de la même façon dont vous avez prêché il y a un mois. Il y a toujours des retouches à faire. Mais avec le iPad, ou bien avec votre laptop, c'est vraiment très facile de faire des retouches et puis d'ajuster là où vous devez ajuster. Donc, ça c'est vraiment très important. Donc, j'ai parlé de Bible électronique. Ça aussi c'est très très important. Avec la Bible électronique, il y a un bouton où vous pouvez appuyer et puis écoutez maintenant, ça lit la Bible pour vous. Parce que il y a des moments où on doit méditer et reméditer la parole de Dieu. Moi, souvent, je plie le bouton, j'écoute tout le chapitre, je le réécoute encore, je le réécoute encore. Et puis, lorsque je vais maintenant parcourir en lisant, donc j'ai la facilité parce que ce que j'ai entendu est déjà dans ma tête. Donc, c'est très important de s'adapter. Il y a l'adaptabilité, c'est que lorsqu'il y a un changement qui vient, lorsqu'un changement entre dans le système, nous qui sommes des dirigeants, on doit entrer dans le vent et puis étudier, avoir la connaissance de cela, afin que lorsqu'on va parler et puis parler à ceux qui nous suivent, ça sera vraiment très facile pour nous de passer le message et de communiquer quelque chose qui est effectif et qui est aussi consistant. Il y a le social media, les médias sociaux.
Je pense que en bon français, ça se dit les sociaux, mais ok. En anglais, c'est les social media. Et en français, ça doit être les sociaux médias, les médias sociaux. Les médias sociaux. Donc, je pense que vous me comprenez, donc suivez cela. Donc, les médias sociaux, c'est les Facebook, les WhatsApp et puis les YouTube. Tout ça, ce sont des instruments que nous avons aujourd'hui dans notre siècle, dans notre génération, qu'on peut utiliser afin que ça puisse aider aussi l'évangile à aller vers l'avant. J'ai entendu des prédicateurs qui ont prêché que Facebook c'est Satan, le YouTube ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient dire, mais plus tard, ils se sont encore reconvertis pour commencer à utiliser ces mêmes choses. Le problème est que lorsque vous êtes un leader et qu'un changement arrive, ne sautez pas rapidement pour critiquer ou donner des avis négatifs, parce que ça va vous rattraper plus tard. Je connais un de mes aînés dans la foi. Un jour, c'était vers les années 96, il était en train de prêcher les cartes de crédit, parce que vers 96, le carte de crédit, ça venait juste de prendre en vigueur. Ce n'était pas vraiment très fréquent, mais maintenant tout le monde commençait à utiliser la carte de crédit. Alors dans sa prédication, il disait que non, n'utilisez pas les cartes de crédit, c'est la marque 666, et il prend le numéro de la carte de crédit, il fait des calculs par-ci, par-là, ça termine par tomber 666, et puis il condamnait la carte de crédit. Or, c'était un changement, il y a des shifts, on n'utilisait plus des chèques régulièrement, maintenant c'est le temps où on utilise les cartes de crédit ou bien les debits. Alors, lui il prêche que non, utiliser la carte de crédit, c'est satanique, c'est 666. Mais plus tard, il s'est retrouvé qu'il devait aussi utiliser les cartes de crédit. Donc, lorsque nous sommes des leaders, la première des choses, lorsqu'il y a un changement qui arrive, pour bien faire la transition, il faut apprendre. Il faut passer du temps pour apprendre, comprendre la crise que nous sommes en train de passer, comprendre le changement que nous sommes en train de passer, et puis apprendre, chercher l'information dans des sources qui sont fiables. On ne va pas seulement sauter pour aller prendre des informations par-ci, par-là, mais on doit aller prendre des informations dans des sources qui sont fiables. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, voilà le mot que je cherchais. Les réseaux sociaux sont les réseaux qui nous permettent maintenant d'accéder le monde du marketing ou bien de nous connecter avec notre audience sans dépenser des milliers d'argent. Dans les années passées, avant de passer à la télé, 30 minutes pouvaient vous coûter 1000 $. Et vous allez trouver qu'il y a des prédicateurs qui il devait être dans cette télévision, il va être dans l'autre télévision, il va être dans peut-être 4 à 5 chaînes. Et par mois, il devait dépenser peut-être 20 à 50 000 $ juste pour que sa face soit vue dans sa ville ou bien dans plusieurs pays. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dépenser 50 000 $ par mois pour que ton message puisse passer. C'est parce que les réseaux sociaux sont là. Les réseaux sociaux sont là pour ouvrir et nous permettre de faire la promotion de l'œuvre que nous faisons. C'est comme aujourd'hui, je suis au Canada, je donne ce message, mais mes bien-aimés qui sont au Congo RDC, qui sont au Gabon, qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire, vont suivre ce message et ils seront bénis. Mais cela ne va pas nous coûter 50 000 $ ou bien 1000 $ dans 30 minutes, mais c'est grâce aux réseaux sociaux. Alors, nous qui sommes des dirigeants, nous devons savoir comment utiliser ces réseaux sociaux afin que ça ne puisse pas impacter, parce qu'il y a des gens qui abusent des réseaux sociaux, ils utilisent cela pour d'autres fins, et puis vous allez voir que des messages critiques, des messages détruisants qui sortent dans ces réseaux sociaux. Mais nous qui sommes des dirigeants, nous devons apprendre comment utiliser ces outils que le Seigneur a mis entre nos mains et que nous puissions faire avancer l'Église. Et il y a d'autres instruments que le Seigneur met dans notre disposition. Les églises aujourd'hui utilisent des apps. Les apps sont des applications que vous pouvez mettre dans votre cell phone et puis vous passez votre message. Alors, il y a des réseaux, il y a des applications que
des compagnies par-ci par-là sont en train de créer. Mais les églises aujourd'hui ont compris qu'ils doivent s'adapter et aussi commencer à avoir leurs propres applications. Donc, si vous avez votre app comme église, c'est aussi quelque chose de bon. Ça permettra que vous soyez en contact avec tous les membres de votre église facilement et qu'avec un seul clic, ils peuvent vous suivre live, ils peuvent suivre les annonces de l'église, ils peuvent être connectés avec vous à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, nous avons aussi le phénomène de culte en ligne. Ici au Canada, on a passé presque 2 ans en ligne. Personne ne partait physiquement à l'église et cela a permis qu'on puisse apprendre. On a appris qu'il y a une application qui s'appelait Zoom. On a appris une application qui s'appelait... il y en a beaucoup. Et on a pris ces applications, on les a utilisées et aujourd'hui, ça devient comme un style de vie dans plusieurs églises. Les réunions, on faisait beaucoup de réunions physiquement, mais aujourd'hui, la plupart de nos réunions se passent en ligne, on est connecté en ligne et cela facilite beaucoup de choses. Donc, en tant que leader, nous devons apprendre à nous adapter. On doit s'adapter. On ne doit pas rester dans les choses du passé. On ne doit pas rester dans le statu quo, mais on doit apprendre. On doit amener les changements. Paul a dit, avec les Juifs, je me suis fait juif pour les gagner à Christ. Et il a dit que j'ai appris à vivre dans l'abondance et à vivre dans la misère. Donc, s'adapter dans n'importe quelle circonstance est vraiment très, très important. Nous allons amener l'Église dans une autre dimension parce que le changement est très rapide. Le monde est en train de changer. Les choses sont en train de changer. Ce qu'on a appliqué, on a fait hier, devient inefficace dans le temps où nous sommes aujourd'hui. Alors que nous qui sommes des dirigeants, on doit être les premières personnes à s'adapter, à apprendre le plus rapide que possible afin que nous puissions communiquer à ceux qui nous suivent tout ce que nous avons appris. Je bénis le Seigneur pour le petit enseignement que je donne aujourd'hui. Et je sais qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre, là où nous allons aussi parler d'autres aspects du leadership. Mais aujourd'hui, j'ai voulu au moins parler de l'adaptabilité, parce que c'est ça le thème qu'on m'avait donné pour ces peu de minutes que j'avais. Alors que le Seigneur vous bénisse et mes salutations à tous les leaders de l'RDC Congo qui sont avec nous dans Clan International Group, et aussi aux leaders de l'Afrique francophone de Clan International Group qui vont aussi suivre ce message. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.